Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je voulais voir parce que c'est vrai que sur YouTube, je vois beaucoup ces temps-ci les énergies pour l'année prochaine, pour le début 2023, comment va se passer votre année 2023. Même si en guidance, vous le savez, le temps est un petit peu compliqué. Mais moi, j'avais envie de voir du coup ce qui va arriver pour toi qui regarde cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme. Les énergies sont interchangeables, encore une fois. Et du coup, je voulais regarder voilà, ce qui va se passer dans les 2 prochains mois pour toi, donc avant cette nouvelle année. Ce qui va se passer pour toi, en fait, d'ici la fin d'année. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle G. Je t'invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en toi, parce que c'est une guidance générale, donc tout ne pourra pas te parler. Si tu as envie d'une guidance privée, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu as l'adresse mail dans la barre de description. Tu peux aussi me suivre sur TikTok. Enfin, tout est dans la barre de description. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochains mois pour toi? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. De partager la vidéo aussi si ça vous fait penser à quelqu'un. Allez, c'est parti. On se concentre. Alors, là on dit déjà que d'ici les 2 prochains mois, vous allez sûrement faire une sortie, faire une fête. Là, on me parle d'espoir. En dos de deck, j'ai la carte des 2 cœurs, donc peut-être que vous avez l'espoir de peut-être croiser quelqu'un à cette soirée qui est prévue dans les 2 prochains mois. Vous prenez comme ça résonne. D'accord. Je vais essayer de sortir un maximum de cartes et puis après, je vous interprète tout ça. Ouh là 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 là! Bah non, non. Il y en a beaucoup trop. Allez, pas trop de cartes à la fois. Je suis désolée, quand je tape sur la table comme ça avec les cartes, ça doit faire bouger le trépied. Il faudrait que je sois un tout petit peu plus douce. Ce serait pas de luxe. Allez, on va finir cette ligne. Celle-là, non. Oups là là. Dis donc, ça saute beaucoup aujourd'hui. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, pour celui ou celle qui regarde cette vidéo. Ce qu'il va se passer dans sa vie dans les 2 prochains mois avant ce début d'année 2023. Que va-t-il se passer pour ces personnes qui regardent cette vidéo dans les 2 prochains mois? Ok. Alors, là, on me parle du coup, ou d'une fête, d'un endroit, voilà, où, donc ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, mais après ça peut être aussi une raclette, la première de l'année, peut-être, qui sait. Enfin, en tout cas, c'est un endroit, voilà, où il y a quand même des festivités, voilà.
Donc, on te dit que toi, qui regardes cette vidéo, tu as l'espoir. L'espoir qu'une renaissance, qu'une transformation se passe rapidement. Donc, tu vois de quoi ça te parle, si c'est au niveau du sentimental ou au niveau du professionnel. Mais là, on me parle quand même d'un endroit où il y a quand même... on me parle voilà, de la ville, ça peut être des bureaux, la ville, enfin voilà, un endroit où il y a quand même des gens. Donc tu as un espoir, du coup, qu'une transformation se passe rapidement par rapport à peut-être quelqu'un qui habite ça peut être quelqu'un qui habite en ville, ça peut être aussi par rapport, ça peut être par rapport à un travail, voilà, vous avez peut-être envie d'un renouveau aussi, c'est possible. Donc là, on me parle de la période de l'automne, donc maintenant, et on me parle du coup qu'il va y avoir un choix à faire pour un homme aux cheveux quand même plus ou moins clairs, de moins de 30 ans. Et ce choix va donc mener vers une élévation, vers une renaissance. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a une qui s'est retournée là-dedans, non? Oui. Ok. Donc sûrement un choix par rapport au sentimental, par rapport à l'amour. Là, j'ai un homme qui doit faire un choix. Un homme qui doit faire un choix. Alors, là, on parle ou de fidélité, ou alors cet homme, c'est un ami à vous, quelqu'un de proche, quelqu'un de fidèle. Ah, sûrement quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, quelqu'un que vous considériez comme votre famille. Donc là, on me parle d'un choix pour venir, pour équilibrer la balance en quelque sorte, pour retrouver un équilibre. Non. Alors, il y a des nouvelles qui vont venir à toi. Quelles sont ces nouvelles? Peut-être que tu attends des nouvelles de cet homme-là, de moins de 30 ans. Oui, pour moi, c'est ça. Tu attends des nouvelles de quelqu'un. Alors, peut-être aussi que vous vous parlez, hein, mais vous attendez peut-être que cette personne vous dise certaines choses. Bon, j'ai le désert en dos de deck, donc c'est qu'à mon avis, vous n'avez pas de nouvelles. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 prochains mois? Ou alors peut-être que vous vous parlez, mais au final, voilà, il va y avoir un silence radio et vous allez avoir envie, pardon, d'avoir des nouvelles de cette personne. Voilà, là on parle bien d'un homme. Bon, là il est brun, et donc peut-être qu'il y a 2 hommes, hein, c'est possible. Donc là, je récapitule. Dans les 2 mois, du coup, on me parle d'une fête, on me parle d'une soirée, on parle d'une sortie, un endroit où il peut y avoir des festivités. À cette soirée, vous allez sûrement avoir des espoirs. L'espoir d'une renaissance, de quelque chose qui se transforme rapidement par rapport à la ville, par rapport à un endroit où il y a des gens. Voilà. Ensuite, on me parle donc du coup de la période de l'automne. Donc pour moi, cette soirée, cet endroit où il va y avoir quelques festivités, ça se passera en automne, donc avant cet hiver, d'ici pas longtemps, avant le 21 décembre, quoi. Et ensuite, on parle d'un homme, un homme qui doit faire un choix amoureux. Donc c'est sûrement quelqu'un, donc où vous êtes un homme, et c'est vous qui devez faire un choix du coup par rapport à quelqu'un qui vous est fidèle apparemment, quelqu'un par rapport à votre vie sentimentale, ou alors vous êtes une femme et la personne à laquelle vous pensez, enfin les interstices sont interchangeables, donc là je vous le redis, mais après je parlerai plus simple pour moi, quoi. Je dirais il ou lui ou cette personne. Voilà, donc si vous êtes une femme, il y a un homme là, de moins de 30 ans, qui doit faire un choix par rapport du coup au domaine sentimental, quelqu'un, voilà, sûrement avec qui vous avez été en rupture, ça c'est possible aussi. Il y a toujours de la fidélité, hein, ou alors de l'amitié, hein, c'est pas obligatoire que ça soit couple, mais il y a un choix qui doit être fait pour retrouver un équilibre.
pour équilibrer la balance. Vous allez bel et bien avoir des nouvelles d'un homme dans ces 2 mois. Cette personne pense à vous, et c'est une certitude. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Celui et celle qui regarde cette vidéo, que va-t-il se passer dans ces 2 mois? Alors, il y a sûrement eu des conflits, des désaccords avec cette personne. Moi, on parle de rupture et on parle de perte et de vol. Donc, si vous n'êtes pas encore séparé de cette personne et qu'il y a de l'eau dans le gaz, voilà, vous étonnez pas si du coup ça mène à une rupture et à des conflits. Ou alors, ça peut être aussi, voilà, vous allez avoir des nouvelles de cet homme, du coup, il pense à vous et il pense au conflit que vous avez eu, voilà, et voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne par rapport, du coup, au conflit que vous avez eu. Cette personne pense à vous. Oula. Pour mettre les choses au clair, voilà, vous allez avoir des nouvelles de cette personne et vous allez prendre une décision, acter quelque chose dans ces 2 mois, s'il vous plaît. Bon. Pourquoi la carte du désert là? Ça veut dire que vous allez, voilà, vous allez trancher quelque chose, mais au final, ça ne mènera pas à grand chose. Avec la carte de l'escargot et la carte du désert, bon, ça ne mènera pas à grand chose, quoi. Ah, bah si. Pour vous, cette personne, c'est un cadeau, quoi. Je sens énormément d'attachement de vous à cette personne, en fait. Oui. Oui, oui, oui. Il y a quand même eu, là, des conflits, Je vais regarder avec l'oracle Mon Autre. On va voir ce que cette personne a envie de vous dire. Mais ne vous dit pas, du coup. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose que vous savez déjà, enfin, quoique si, mais le but, c'est aussi de vous aider et de vous dire des choses que vous ne savez pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, cette personne? Donc, plutôt, qu'est-ce qu'il pense, mais ne dit pas? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, là? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à toi qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire par rapport à vous, par rapport à la situation que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce que cette personne voudrait te dire? Mais ne te dis pas. Alors là, cette personne, du coup, elle te dit que qu'elle va t'inviter quelque part. Donc d'où peut-être, du coup, cette histoire-là de soirée, tout ça. Donc cette personne, elle veut vous inviter. À moins que peut-être vous... Enfin là, c'est lui qui veut vous dire ça. Donc à mon avis, cette personne va vous inviter à un endroit. Après, peut-être aussi que vous êtes invité par des amis en commun, mais dans tous les cas, cette personne sera là. L'opportunité de se voir sera là, quoi. Alors, là, soit votre autre vous dit qu'il est en couple, soit il pense que vous l'êtes. Il pense que vous êtes en couple. Après, cette personne te dit que cette situation lui convient, en fait. Parce qu'il n'a pas... Il n'a pas de projet de choix amoureux, ou alors de quelconque rupture si jamais il est en couple. Après, c'est à vous de voir si ça vous paraît acceptable ou pas. Hein. Que voudrait dire cette personne à celui ou celle qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne nous dit là?
Celui-là, il est très bavard d'habitude. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne veut nous dire? Ou veut pas nous dire, mais ce qu'il pense, quoi. Cette personne te dit qu'elle a envie de se réconcilier avec toi. Donc pour moi, vous vous êtes peut-être brouillés tous les deux. Pour moi, il pense très fort à vous. Hein. Il a vraiment envie de faire la paix. Donc cette personne te dit en fait que la réconciliation, pardon, elle est proche si toi qui regardes cette vidéo, tu l'acceptes. Parce que évidemment, tu es aussi en droit de ne pas accepter. Tu as ton libre arbitre. Hein. Cette personne te dit qu'elle a qu'il faut que toi, tu gardes espoir. Donc, à mon avis, c'est vous qui espérez que la relation se concrétise Ouais, vous espérez que cette relation se concrétise, quoi. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est où vous devez être limpide avec lui et vous devez lui dire ce que vous voulez, en fait. Vous devez lui demander d'être plus clair si jamais vous êtes dans l'attente et que vous savez pas, en fait, poser la question, quoi. Et là, en dos de deck, j'ai l'équilibre. Il ne faut pas que cette personne vous fasse des faux espoirs, quoi. Voilà. Demandez-lui d'être plus clair. Allez, que va-t-il se passer avec cette personne dans les 2 prochains mois? Dans les 2 prochains mois, vous allez vous rapprocher. Donc, ou cette personne va vouloir se rapprocher de vous dans les 2 mois, ou alors c'est vous, mais dans tous les cas, cette personne, elle aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous si jamais vous ne vous connaissez pas bien, soit si vous êtes déjà en couple ou que vous vous voyez ou quoi, cette personne veut se rapprocher de vous si jamais vous êtes en silence radio, ou alors s'il est loin, se rapprocher géographiquement de vous. Et du coup, dans les 2 mois, il y aura sûrement un nouveau départ ou un retour de cette personne. Si vous acceptez de vous remettre avec lui, si jamais vous étiez séparés, évidemment. Mais voilà, il va y avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose où il y aura des nouvelles bases. Un nouveau départ, quoi. Et j'entends, il faut laisser le passé au passé. Donc oui, peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne. Peut-être que vous avez des rancœurs du passé aussi. Et on vous dit qu'il vaut mieux laisser tomber le passé pour pouvoir voir arriver ce nouveau départ ou alors ce retour si c'est quelqu'un avec qui vous étiez avant. Alors, que va-t-il se passer d'autre, là, s'il vous plaît, dans ces 2 prochains mois? Donc déjà, voilà, va y avoir une invitation hein, dans ces 2 mois, une réconciliation si jamais vous vous êtes embrouillés tous les deux, s'il y a eu des conflits, tout ça. Vous gardez espoir hein, dans tous les cas. Vous êtes peut-être énervé après cette personne, mais vous avez quand même espoir. Et dans ces 2 mois, il y aura donc un rapprochement. Alors, faites attention quand même parce que là, on me parle d'instabilité et de frivolité. Peut-être que cette personne, elle n'est pas prête à s'engager dans une relation sérieuse pour le moment, quoi. Enfin, du moins, là, maintenant, là. Faites attention à ne pas y laisser des plumes, quand même. Donc là, en dos de deck, j'ai timidité et réserve. Donc, ou votre autre, la personne à qui vous pensez, est plutôt discrète. Peut-être qu'elle n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Soit c'est vous. Mais après, c'est pas parce qu'il ne dit pas les choses qu'il n'est pour rien pour vous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vous ou l'autre personne. Que va-t-il se passer d'autre dans ces 2 prochains mois pour toi qui regardes cette vidéo? Si on peut avoir des derniers messages. En tout cas, gardez espoir, que ce soit vous qui avez de l'espoir ou l'autre personne. Il y aura un rapprochement, il y aura des réconciliations dans ces 2 mois.
Et d'ailleurs, si vous avez une réconciliation ou un rapprochement dans les 2 mois, vous me le dites, hein. Moi, je vais savoir. Alors, peut-être que c'est vous qui n'osez pas aller vers cette personne ou cette personne qui n'ose pas venir vers vous en ce moment, parce que là, on a de la peur. Donc encore une fois, vous interchangez, hein, ou c'est vous qui éprouvez de la peur ou c'est l'autre. Mais après, peur aussi, ça peut être par rapport à l'instabilité et la frivolité. Donc ça, c'est vous ou l'autre, encore une fois. Mais peut-être que cette personne a peur de se mettre avec quelqu'un, en fait. Elle a peut-être peur du rejet, peur d'être... de pas être à la hauteur, d'être blessée. Enfin, en gros, la peur peut faire hésiter cette personne. Et là, on parle de protection quand même en dos de deck. Hein. Donc, la personne à qui vous pensez est quand même guidée hein, pour aller vers le bon chemin. Ou alors, possible qu'il vous protège trop aussi. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a des derniers messages, s'il vous plaît, sur ce qui va se passer dans ces 2 prochains mois pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer avec cette personne-là durant ces 2 mois? Bon, on a 2 cartes, parfait. Dispute, crise, en dos de deck, oui, donc là, de toute façon, on avait vu les conflits. Alors, là, on me parle du coup dans les 2 mois, et je vais m'arrêter là, on parle d'une évolution positive. Donc la relation que vous êtes en train de vivre en ce moment, que vous êtes en couple, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez séparés ou pas, en distance géographique ou pas, la situation elle va évoluer dans le bon sens, ça va bien évoluer. Évolution positive, oui voilà. La situation deviendra positive, quoi, voilà. Et ensuite on a l'accomplissement et la longévité. Donc dans tous les cas, voilà, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose qui va s'accomplir entre vous. Voilà. Quelque chose que vous voulez tous les deux qui va s'accomplir. Voilà. Accomplissement, longévité, hein, ça peut être, voilà, vous allez finir par vous mettre ensemble et ça va durer, ça va être sérieux, tout ça. Vous le prenez comme ça résonne. Alors, en dernier... Je vais vous prendre un message de l'oracle des 10 secrets. Un conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Un conseil pour vous pour ces 2 mois qui arrivent. Allez, on va regarder pour terminer. Allez, c'est parti. Elle a voulu sauter, mais je regardais s'il y en a une qui saute un peu mieux. Hein. Quel conseil par rapport à la situation que vous vivez en ce moment, par rapport à cette personne, tout ça? Qu'est-ce que les guides ont besoin de vous dire par rapport à la situation que vous vivez en ce moment? Bon, peut-être que c'est cette carte qu'il fallait prendre. Hein. Donc là, on te dit, je sais qu'il n'y a pas de hasard, que tout arrive pour une bonne raison. Ensuite, on te dit, pour exprimer ta vision, tu dois accueillir celle des autres. Et ensuite, je vais vous lire ce message. On te dit de confier tes soucis et d'écouter ton cœur. Alors, là, on te dit, tu as besoin de te ressourcer dans ton espace de pleine conscience. Tu es actuellement dans une phase où le passé peut influencer ta vie présente et conditionner tes choix pour le futur. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'entendais qu'il fallait laisser le passé au passé. Donc à mon avis, ça doit vous parler. Il est important dès à présent de prendre du temps seul ou seule, de penser à tes besoins, tes désirs, tes envies et de rétablir une connexion spirituelle dans ton cœur. Des conflits intérieurs et des blessures demandent toute ton attention ici et maintenant. Nous, les anges,
Nous sommes présents à chaque seconde pour t'aider à te libérer de la douleur, du fardeau et de l'illusion qui bloquent l'accomplissement de ton être divin. Écoute ton cœur et ses messages subtils, mais attention, ils sont parfois inaudibles tant le mental peut être omniprésent. Écoute ton besoin de créativité, de repos, de douceur et de partage bienveillant et serein. Autorise-toi à être libre dans tes choix, dans ton espace vital et dans ta vie. N'aie pas peur du lendemain et concentre-toi dès aujourd'hui sur ce qui te procure le plus de joie et de paix. Accueille avec résilience ce qui n'est plus en accord avec toi et demande la clarté dans les nœuds karmiques qui ont pu être créés. Ton énergie angélique te permet de te réconcilier avec le moment présent, et ainsi de faire des choix en accord avec tes aspirations profondes. Tu peux écrire tes ressentis ou les exprimer oralement. Tu peux aussi utiliser l'art-thérapie. Voilà, bon, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors ensuite, attendez, je vais vous lire au moins une petite phrase de cette carte-là. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, ben, rien n'est dû au hasard, voilà. C'était pas la peine de regarder sur le petit livre. Et du coup, avec l'étincelle 9, on a... Ah voilà. Donc là, c'est pour exprimer ta vision accueille celle des autres. Donc le fait de devoir confier tes soucis, là, juste ici, la carte que je viens de vous lire. Donc on te dit que des lectures ou des communications avec des gens vont t'apporter du coup des éclaircissements par rapport à la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner, mettre un petit j'aime, tout ça. Surtout, ne vous privez pas de m'envoyer un mail, je vous répondrai dès que je peux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao ciao, à bientôt!